خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم le contexte actuel, le contexte mondial, le contexte économique mondial, le contexte financier mondial m'a un peu contraint à faire une émission pas en urgence mais un décryptage très important par rapport à la situation du marché du gaz notamment à la lumière des évolutions de la guerre en Ukraine. معلومات مهمة راهم يصراو لحقونا plutôt. Des événements très importants sont en train d'évoluer très très rapidement et ça concerne directement notre pays, ça va avoir un impact direct sur notre pays. Alors Lyon, les autorités italiennes ont fait une annonce historique. Je parle d'aujourd'hui, le mardi 8 mars 2022. Voilà. Malheureusement, la journée internationale de la femme a été occultée, oubliée par les événements très complexes et très alarmant de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et de son impact mondial. Le monde est en train de plonger dans une crise inédite. Vraiment, il y a une conjoncture inédite où la majorité des spécialistes, des experts, que ce soit des historiens, géopoliticiens, sciences politiques, des économistes, des financiers, des investisseurs, des traders, tout le monde dans il y a une grande inconnue, on ne sait pas vers quel monde, vers quel nouveau monde on se dirige. Mais il y a en tout cas un nouveau monde qui se dessine sous nos yeux et les premiers traits font un peu peur. Même les autorités italiennes, elles ont annoncé officiellement qu'ils vont se séparer de leur dépendance vis-à-vis du gaz russe. L'Italie a annoncé qu'elle ne va plus jamais acheter du gaz russe d'ici une période de 24-30 mois. En tout cas, l'objectif affiché par les autorités italiennes est énorme et elles veulent en finir avec la dépendance vis-à-vis du gaz russe d'ici maximum 24 à 30 mois, c'est-à-dire d'ici 2 ans et demi. L'annonce a été faite par Roberto Cingolani, qui est le ministre de la Transition énergétique en Italie, et qui a expliqué que l'Italie dépend énormément de la Russie. 40% du gaz qui est consommé en Italie vient de la Russie. Et vu la guerre actuelle, le bras de fer que oppose la Russie à l'Occident, notamment aux pays de l'Union européenne, et vu comment la situation les tensions sont en train de s'aggraver de jour en jour, et que l'Union européenne, notamment les plus gros pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et les autres, sont très fragiles face à une riposte ou à une guerre des prix du gaz qui va être lancé, qui a été déjà lancé en 2021 par Poutine, mais qui risque de connaître des rebondissements importants dans les semaines à venir, parce que la Russie va certainement riposter aux sanctions économiques et financières occidentales. L'Italie a pris une décision radicale. Cette décision n'a pas été prise au hasard. Cette décision, elle intervient après le retour du chef de la diplomatie italienne de Doha au Qatar, où il y a eu des entretiens très très fructueux apparemment, d'après ce que nous avons pu lire, confirmé auprès des sources médiatiques italiennes les plus fiables. L'Italie donc qui veut remplacer le gaz russe par du gaz GNL, qui est le gaz liquéfié, le gaz naturel liquéfié, qui lui sera fourni en état de liquide. Même bad, elle va elle va le retransformer en gaz naturel pour ensuite pouvoir le consommer et l'utiliser pour que ce soit les besoins domestiques ou là pour les besoins industriels. L'Italie, c'est le premier client gazier en Algérie après juste devant l'Espagne. Nous avons l'Espagne et l'Italie qui sont les deux clients les plus importants. Nous l'avons raconté, nous l'avons expliqué dans plusieurs de nos émissions. L'Italie a pris cette décision parce qu'elle veut construire un terminal flottant de gaz naturel liquéfié d'ici la fin du premier semestre de l'année 2022. D'ici la fin du mois de juin, l'Italie va se doter d'un terminal de gaz naturel liquéfié. Un terminal, c'est un terminal portuaire, mais qui sera flottant, au large de la mer, au large des côtes italiennes, qui permettra donc d'accueillir les méthaniers. Les méthaniers, ce sont les fameux navires qui transportent le GNL, qui est le gaz naturel transformé encore une fois en liquide, pour essayer ensuite pour stocker le gaz, ou là pour l'acheminer via des canalisations jusqu'à la terre ferme, pour ensuite pouvoir utiliser ce gaz pour encore une fois les besoins domestiques, ou là les besoins industriels, ou là pour produire de l'électricité, ou là pour faire fonctionner les usines, etc. pour les multiples usages du gaz naturel que vous connaissez
Bien maintenant, vu que le gaz راهو à la une de l'actualité internationale. هذه l'annonce مليحة ومش مليحة للجزائر. صراحة أنا خوفتني parce que l'annonce n'a pas été faite après le retour du chef de la diplomatie italienne à Alger. Il a été, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine de cela, il était à Alger. Dimanche dernier, le 6 mars, c'était à Doha. Au fait Doha, ya jma'a, il a clairement expliqué qu'il y a eu un deal donc entre les Qataris et les Italiens. Le Qatar va augmenter les fournitures de gaz naturel liquéfié de GNL pour l'Italie, qui va devenir ainsi l'un de ses clients les plus importants en Europe, ce qui lui permettra donc de se débarrasser de sa dépendance vis-à-vis du gaz naturel. Cette demande, les Italiens l'ont formulée d'abord à l'Algérie. Et l'Algérie ne s'était pas engagée à fournir davantage de gaz à l'Italie parce que, on l'a déjà dit, expliqué, la production nationale du gaz tana, la production nationale du gaz naturel, elle est déjà handicapée, elle est déjà soumise à de nombreuses contraintes. Maintenant, la demande intérieure qui est de plus en plus forte. Maintenant, des réserves qui sont en baisse continuelle et en continu, et en baisse continue, qui sont continuellement en baisse. On a des investissements productifs qui n'ont pas été réalisés, qui ne sont pas entrés en action et où l'absence de ces investissements productifs, l'absence de nouveaux projets de production de gaz naturel a affaibli dangereusement la production algérienne. Et du coup, l'Algérie n'a pas pu satisfaire la demande italienne. Il n'y a pas eu que la dimension politique. Parce que c'est vrai que l'Algérie n'a pas voulu se rallier aux pays européens. C'est pour ça que la bourde du PDG de Sonatrach qui a été commise à la fin du mois de février, à la suite d'un entretien paru sur Liberté, le quotidien francophone de l'Algérie est prête à approvisionner encore davantage le marché européen. Ça, c'est faux. L'Algérie n'a jamais voulu le faire parce d'abord, elle n'a pas la capacité d'augmenter ses approvisionnements et de deux, elle ne veut pas s'attirer les foudres de Moscou qui est son allié historique. Mais sur le plan purement économique, on a le plan politique, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie parce que si le Qatar arrive à dominer le marché italien, il risque donc non seulement de voler la vedette au gaz russe, mais il risque aussi, Yashmaha, de voler la vedette et de voler des parts de marché au gaz algérien. Wesh. Parce que le Qatar, mais des gazoducs. Le Qatar, c'est essentiellement du GNL parce qu'il est situé au niveau des pays du Golfe, loin du Golfe arabe, du Golfe Persique, très loin de l'Europe. Il est hyper compliqué, pour ne pas dire pratiquement irréaliste et irréalisable, où là, en tout cas, ça va coûter énormément cher de faire un gazoduc qui va relier le Qatar jusqu'aux côtes du sud de l'Europe. Donc le Qatar s'est spécialisé ces dernières années dans le GNL. Il est devenu d'ailleurs le deuxième exportateur mondial de GNL après l'Australie. Le premier exportateur, c'est l'Australie. L'Australie qui détient presque 22% des parts de marché. Mouraha, le Qatar, c'est 21, presque 22% aussi des parts de marché mondial. Les États-Unis, presque 13% des parts de marché mondial. Ensuite, avec la Russie, pratiquement 9% des parts de marché à l'échelle mondiale. Ensuite, la Malaisie, le Nigeria. L'Algérie, malheureusement, elle est très loin derrière le GNL et c'est ça le drame parce que nous étions naguère nous-mêmes le leader et le pionnier mondial dans la fabrication et la production du gaz GNL. D'abord le danger. Le Qatar en 2019, il a quitté l'OPEP. En janvier 2019, il a officialisé son divorce avec l'OPEP. Il a quitté carrément l'OPEP pour une raison simple. Les Qataris à l'époque, il y avait le ministre de l'énergie qatari qui l'avait dit à l'époque, Saad al-Qa'bi, nous avons un petit potentiel de pétrole, on n'a rien à faire avec les pays pétroliers, marana l'Arabie Saoudite, marana l'Imarat, marana l'Irak, marana le Koweït, le Qatar produit en ce moment 600 000 barils par jour. L'Algérie, elle est à 900 000 et quelques, le Qatar est à 600 000 et quelques. Il n'y a pas de grosse différence, mais le Qatar et l'Algérie sur le plan pétrolier. Le Qatar, quelqu'un a des réserves importantes en gaz naturel. Je vais me spécialiser dans le gaz et je vais me concentrer sur le gaz. Nous sommes un pays gazier, nous ne sommes pas un pays pétrolier. C'est-à-dire que contrairement à l'Algérie qui veut partir au sommet de l'OPEP juste pour prendre des selfies et s'afficher avec l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et les grands pays pétroliers, alors qu'elle le produit à peine moins de 1 million de barils, le Qatar a fait un choix intelligent. Il a quitté l'OPEP, comme ça il n'a aucune contrainte pour se concentrer que sur le gaz. Le Qatar
نتعرفوا باللي 71% de ces exportations, c'est du gaz. Le reste, c'est du pétrole. Les exportations des hydrocarbures au Qatar, ça lui ramène plus de 73-74 milliards de dollars. Dont la majorité encore viennent des exportations du GNL. Le Qatar s'est spécialisé dans le gaz et il a réussi à devenir donc le deuxième exportateur mondial. Il a la troisième réserve mondiale de gaz naturel. Voilà. Il fait partie des 13 ou 14 grands pays producteurs de gaz à travers le monde. C'est le cinquième producteur mondial de gaz au niveau du volume. Le Qatar, il a une flotte de 64 à 65 méthaniers, les fameux navires, les cadroïdes de gaz naturel liquéfié, pour l'emmener jusqu'aux pays consommateurs qui vont ensuite le retransformer, ou là, pour ne pas utiliser des termes techniques, normalement on appelle ça déliquéfier. Déliquéfier le gaz. C'est très compliqué, c'est très compliqué encore une fois on va essayer de s'éloigner le plus possible des termes très techniques. En tout cas, le Qatar a réussi son coup. Et ces dernières années, il est en train de devenir, voilà, il est devenu en tout cas de fait, l'un des plus grands acteurs gaziers du monde. Le deal qui a été signé entre le Qatar et l'Italie, et donc certainement les Italiens, le futur terminal de GNL, faire permettre au GNL qatari de débarquer en force sur les côtes italiennes. C'est une mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que le deuxième gaz qui est le plus consommé après le gaz russe en Italie, c'est le gaz algérien. À peu près une vingtaine de pourcents, entre 25 et 23% du gaz qui est consommé en Italie vient de l'Algérie. Alors 40% minimum, ça vient de la Russie. L'Algérie est le deuxième fournisseur de l'Italie en termes de gaz naturel après la Russie. Il y a même des périodes de l'histoire où nous étions le premier fournisseur. Et réellement, la Russie n'est que premier fournisseur du gaz naturel pour l'Italie que depuis lorsque la production algérienne a totalement chuté. C'est-à-dire à partir de 2013-2014. Mais auparavant, nous avons été depuis les années 70 même les premiers fournisseurs du gaz naturel. D'ailleurs, le premier gazoduc qui a été imaginé à la fin des années 70, qui a été mis en service à partir de 1983, c'est le Enrico Mattei ou le Transméditerranéen Pipeline, le gazoduc transméditerranéen qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie et qui pouvait livrer, qui a une capacité de plus de 30 milliards de mètres cubes. Malheureusement, le gazoduc, il n'est plus exploité comme il se doit, et en ce moment, il permet uniquement d'acheminer une vingtaine de milliards de mètres cubes. C'est une situation très très parce que nous avions l'opportunité de rester leader. Mais vraiment. Depuis 2018, le taux d'utilisation de l'Enrico Mattei, du gazoduc transméditerranéen, ne dépasse pas les 40%. 2018, on a connu vraiment une année, 2018-2019, une année parce que l'Algérie, elle a re-signé, elle a un nouveau contrat à long terme avec l'Italie en 2019 qui lui permettra d'exporter une vingtaine de milliards de mètres cubes sur une période de 8 ans plus 2 années supplémentaires. Mais ce volume de gaz, il m'a يجوز على le gazoduc transméditerranéen, il m'a يروح بالGNL. Donc vous allez voir comment le petit Qatar a dépassé l'Algérie et alors que l'Algérie était leader historique et comment le petit Qatar est en train de nous voler des parts de marché très importants et c'est très inquiétant, vraiment. Donc, on a un gazoduc كبير وقديم وفيه une capacité de 33,5 milliards de mètres cubes et qui existe depuis les années 80. On qui étions leader du GNL. Alors, le GNL algérien, l'Algérie a commencé dans le GNL 1964.
Nous avons officiellement 4 usines de liquéfaction qui ont été construites à des périodes différentes. C'est-à-dire nous avons 4 usines qui font la transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié. On a les 2 premières usines, le GL-EZ et le GL2Z, qui ont été construites en 1978 et en 1981. بعد كده درنا 2 autres usines اللي نداروا le GL3Z et le GL-IK qui sont beaucoup plus récentes, qui ont été lancées en 1998-1999. Il y a eu d'autres séquences historiques importantes dans l'histoire de GNL, parce qu'il y avait des rénovations qui ont été apportées aux premières usines de GNL. Le GNL en Algérie, il est fabriqué في Skikda ou في Erzurum. Il y a 2 usines GNL في Skikda et 2 autres usines GNL في Erzurum. Les rénovations les plus importantes ont été menées en 1992 et en 1998. هذه باش نفهموا مليح. L'Algérie avait énormément, mais vraiment énormément de potentialité pour le GNL. Nous avons énorme potentialité. 64, la première unité بدأت في الجزائر, c'était en 64, avec le fameux complexe Kamel. À l'époque, c'était encore géré par les Français, et les Français ont fait ce complexe-là pour s'approvisionner directement en GNL auprès de l'Algérie. Ce qui a permis à l'Algérie, en tout cas, d'avoir une expérience industrielle et un savoir-faire très important, puisqu'à partir des années 70, comme 72, où j'ai talé, où il y a le numéro 1 mondial du GNL. Qadna numéro 1 mondial jusqu'aux années 2000. Ensuite, on a commencé à dégringoler, où nous sommes à peine le numéro 9 ou le numéro 8. C'est-à-dire nous avons été dépassés par le Qatar, par les États-Unis qui étaient notre client GNL, qui nous ont le gaz naturel liquéfié, ou notre concurrent direct, ils nous ont dépassés. La Malaisie nous a dépassés, le Nigeria nous a dépassés, la Russie nous a dépassés. Donc c'est pour vous dire, l'Australie qui a commencé beaucoup plus tard dans le GNL, elle nous a dépassés. Mais le GNL, malgré le recul de l'Algérie, l'Algérie arrive à exporter à peu près une quinzaine de milliards de mètres cubes en GNL, ce qui représente plus de 44% des produits dérivés du gaz et du pétrole. Dans les produits, parce que là on exporte le gaz brut, le gaz naturel, pétrole brut, qui est le pétrole, dans les barils, ou ensuite les produits dérivés. Les produits dérivés, 44%, 15 milliards et demi de mètres cubes GNL, وعندك من بعد 17 millions de tonnes, on appelle ça les produits pétroliers raffinés. Les gasoils, les carburants, le nafta, il y a énorme pour le goudron, le bitume, tout ça. Ça, c'est des produits pétroliers raffinés. L'Italie, elle est à côté. Nous sommes le plus proche. Le Qatar, il est très loin de l'Italie. Nous avons des unités de GNL qu'on aurait pu développer. En 2020 et en 2021, il y avait énormément de pannes techniques. Algérie Part a été le seul média, je le dis en toute honnêteté, mais en 2020 et en 2021, il y avait des pannes et des arrêts pour les usines de Skikda ou de Erzurum qui كانوا يقعدوا سمحوا لي, mais il y a eu une panne par exemple entre 2019 et 2020 qui a duré plus de 8 mois. On a perdu pratiquement 1,5 milliard de dollars. قعدنا غير نعيطوا ونقولوا يا جماعة ردوا بالكم, يا جماعة ما نقدروش نكملوا هكذا, يا جماعة on a un énorme souci. Le GNL, رانا نخسروا فيه بزاف parce que il y a des incompétents في Sonatrach qui prenaient pas des bonnes décisions, qui faisaient pas les travaux de maintenance nécessaires et qui ne permettaient pas au pays donc de profiter amplement de ces unités de GNL. وهذه كتبناها وقلنا باللي attention, le monde de demain appartient au GNL, parce que construire des gazoducs ça coûte très cher. Un gazoduc peut coûter entre 10, 15 jusqu'à plus de 20 milliards de dollars. Pour construire des gazoducs, il faut ensuite faire des contrats à long terme et c'est des investissements très coûteux. Il faut traverser des pays, négocier des accords avec plusieurs pays. Comme حنايا on a un gazoduc Maghreb Europe parce qu'on s'entendait plus avec les Marocains. عندنا Transméditerranée la Tunisie, c'est hyper compliqué. On voulait faire le gazoduc depuis le Nigeria, mais il doit passer par le Niger, etc. C'est beaucoup haram, les guerres, le terrorisme ont saboté ce projet. Les gazoducs sont une option qui est en train d'être abandonnée. Tous les pays consommateurs et exportateurs de gaz, à Medellov GNL.
Au moment où le monde entier était en train de se développer au GNL, nous avons non seulement perdu notre leadership, nous avons pas renforcé notre production, nous avons diminué nos investissements et nos investissements dans le domaine du GNL. Bien sûr, il y a la décennie noire qui nous a causé beaucoup de tort, parce que l'industrie du GNL en Algérie, elle a beaucoup pâti de la décennie noire, parce que on avait du mal à sécuriser ces installations industrielles et à se concentrer sur le développement des hydrocarbures alors que le pays vivait une guerre civile. اليوم لقينا نحنا 9e, 8e position. Plusieurs pays nous ont dépassés. Le Qatar, il a commencé bien après, il nous a dépassés. واليوم دوكا nous avons que bon عندنا نقدروا نقولوا 5 usines réellement parce que عندنا notre في ارزيو كاينه وحده اسمها الجيل 1K, le GL3Z, le GL2Z, la GL1Z. هادو كاع maintenant نقدروا نقولوا باللي 1 2 3 non مازلنا 4 5 usines 4 5 usines de GNL. كي نشوفوا leur taux d'utilisation يا جماعه il est très très bas. Par exemple, une seule unité, l'unité la mieux exploitée, elle est à 56,6%. C'est très très peu. Le total, la liquéfication, l'Algérie, dans tout le processus de liquéfication du gaz pour l'exportation TAO, elle exploite uniquement 52% de son potentiel. Uniquement 52% de son potentiel. Et ça, c'est une problématique qui date depuis 2014. قدنا ما خدمناش قعدنا نحوسوا غير حط في الغازوديك حط الغاز خلي الغاز ناتوريل يروح في الغازوديك ودي كونترا à long terme يعني on était les partisans du moindre effort. On n'a pas voulu travailler sur la recherche et l'exploitation, on n'a pas voulu transformer le gaz en produits dérivés industriels, on n'a pas voulu faire des efforts pour reprendre notre leadership du GNL. قعدنا هكذاك ركدا وتمونشي كيما نقولوا. جا le Qatar, il nous a pris tous les marchés. واليوم la déclaration de l'État, elle est très claire. Le Qatar sera son nouveau premier fournisseur. C'est le Qatar qui va dominer le marché italien du gaz. L'Algérie, qu'est-ce qui va lui rester? Il va lui rester quelques miettes. Et tant que la production est en hausse, et les unités de GNL, opérationnelles à 100%, avec énormément de pannes techniques qui entre 2019, fin 2019 et deuxième semestre de l'année 2020, où nous étions le seul, mais vraiment où nous étions uniquement les seuls à en avoir parlé. Une panne qui a duré 8 mois à cause d'une turbine, parce que la Sonatrach et ses managers n'ont pas été capables de réparer une turbine, une partie d'une machine, une partie de la turbine, comment la réparer. 8 mois, on a battu 1,5 milliard de dollars. واحد ما بكى واحد ما عيط واحد ما دار une enquête, personne n'a été sanctionné. واليوم واش راهو صاري اليوم باللي voilà le GNL, tout le monde cherche du GNL, tout le monde veut se libérer du gaz russe, tout le monde veut avoir de nouveaux fournisseurs, tout le monde se tourne vers le Qatar, et le Qatar aujourd'hui il est en train d'en profiter, il va gagner un maximum d'argent sur notre dos, alors que nous étions les pionniers du GNL. Le premier complexe de GNL au monde, c'était en Algérie, 64. Le plus grand complexe de GNL à l'échelle industrielle, c'était en Algérie, 72. قعدنا leader jusqu'au pendant la décennie noire. On a saboté notre pays. Maintenant, voilà. Les Italiens vont se tourner vers le Qatar parce que l'Algérie n'est pas prête, n'est pas capable, n'a plus la capacité ou n'a plus la force nécessaire pour pouvoir produire et transformer suffisamment de gaz pour le vendre en devise, alors que les prix ont augmenté, des augmentations de 30-40% chaque jour, et le gaz est en train de battre des records. Il va certainement dépasser les $100 par million de BTU dans les jours à venir. C'est-à-dire que le quand on fait la conversion, il sera pratiquement l'équivalent de $400 le baril de pétrole. Et voilà, et l'Algérie n'en profite pas. C'est un gâchis qui profite au Qatar, et c'est une grande leçon contre l'incompétence, contre la fainéantise, la nonchalance, contre l'absence de bon sens, quand nous n'avons pas des dirigeants qui sont rigoureux, sérieux et qui travaillent honnêtement pour trouver des solutions afin de permettre à notre pays de se développer, eh ben, on perd beaucoup de nos intérêts commerciaux, on perd de nos intérêts stratégiques et on laisse à des rivaux, à des concurrents, parce qu'on a cache entre les pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité, il y a toujours des compétitions. C'était bon que quelqu'un fait Qatar il y a à peine quelques semaines. الدولة الشقيقة ما كاينينش شقيقة ني ما قيقة هما راهم يربحوا plus de 70 milliards
de dollars grâce à leurs exportations de gaz. Avec le marché italien, ils vont encore gagner plus de 10 voire 20 milliards de dollars de plus. Notre part de marché en Italie va reculer jusqu'au jour où on sera même pas capable d'exporter et de gagner des devises. Avec quoi ensuite on va financer le développement et la sécurité de notre pays? La question reste posée. Alors, c'était un éclairage qui s'impose. Prière de diffuser maximum cette émission, massivement plutôt cette émission. Peut-être que quelques oreilles attentives au sein de ce régime algérien pourront capter ou la réception, pourront prendre notre message en considération pour bouger un peu, parce que vraiment, je crains fort que ce soit trop tard et je crains fort que nous reculons de plus en plus sur l'échiquier énergétique, sur l'échiquier économique, et on ne pourra vraiment pas ensuite trouver les ressources nécessaires pour préserver notre pays.